Bonjour et bienvenue dans notre émission J. Bonne Nouvelle. Je me présente, je suis Raymond et je suis en compagnie d'Antoine. Nous sommes membres de l'église de la Promesa et le Seigneur nous a mis à cœur de faire ce programme et cette émission. Et j'aimerais, mon frère, que tu nous expliques en quoi consiste cette émission. Bonjour à tous déjà. Tout simplement, cette émission consiste à que nous puissions partager l'amour de Dieu, partager en toute simplicité sa bonne nouvelle. En tant que chrétiens, nous voulons être en aide en beaucoup de personnes. Et aujourd'hui, nous avons pris un thème qui nous est à cœur et c'est un thème qui touche le monde entier. C'est l'argent et la richesse. Et j'aimerais poser une question à nos spectateurs, mais aussi à toi, mon cher frère. C'est, est-ce que vous savez que l'argent ou la richesse n'offre pas le salut? Et j'aimerais savoir ce que tu en penses, mon frère. Alléluia. Bien, premièrement, je sais et je pense que l'homme riche et l'homme pauvre n'est jamais content de sa situation. L'homme riche court davantage derrière de richesses. Il veut toujours acquérir plus. Et l'homme pauvre qui n'a pas grand-chose, lui, court après la richesse. C'est là la preuve que l'homme sans Dieu n'est jamais satisfait. C'est très important. C'est important. L'homme sans Dieu n'arrive pas à être satisfait par le mécontentement de son propre sort. Et j'aimerais dire que l'homme riche pense qu'il a une certaine sécurité en ayant cet argent et ses comptes bien remplis. Il pense qu'il est intouchable. Il pense qu'il est intouchable. L'homme riche pense qu'il peut avoir un comportement, entre guillemets, et une manière d'agir par rapport à son argent qui serait supérieure à quelqu'un d'autre ou une certaine sécurité qui le mène à avoir un comportement différent ou bien particulier plutôt. Et l'homme pauvre, lui, recherche cette certaine sécurité. L'homme pauvre a besoin de se sentir considéré et pense qu'avec l'argent, il pourrait être considéré et plus respecté, entre guillemets. Mais j'aimerais vous dire quelque chose et j'aimerais appuyer sur quelque chose qui est très important, c'est que la maladie, les addictions, la dépendance, tout ce qui vient nuire à notre vie, même la mort ne respecte pas l'argent. L'argent ne peut rien faire par rapport à ces situations-là. Et c'est là l'importance du message, c'est que l'homme pense qu'avec l'argent, il aurait une certaine sécurité, mais il faut le savoir, ça c'est très important. La mort ne respecte pas l'argent. C'est très important, mon cher frère, ce que tu dis. Et nous voyons bien que tu cibles beaucoup de personnes et beaucoup de cas là-dessus. Mais j'aimerais souligner quelque chose. Dieu n'est pas contre la richesse. Absolument. Dieu n'est pas contre la richesse, mais par contre, c'est ce que nous faisons de notre argent, ou même la valeur que nous portons à notre argent, qui va être même détestable aux yeux de Dieu. Tu sais, mon frère, toutes choses qu'on achète dans ce monde, toutes choses s'obtiennent par leur valeur ou par leur prix. C'est là mon Raymond, que l'argent, il joue comme un charme magique pour beaucoup de personnes. Il va même aveugler l'intelligence de la personne. Il va le pousser à faire des choses inadmissibles. Nous le voyons dans notre vie au quotidien. Nous voyons des crimes à cause de l'argent. Nous voyons de l'escroquerie à cause de l'argent. Nous voyons, et je demande pardon pour cette parole, mais nous voyons de la prostitution. Et tout ça, c'est à cause de l'argent. Nous voyons que l'argent joue un effet magique pour beaucoup de personnes. Et l'être humain en lui-même, il court un réel danger. Il court un réel danger spirituel. Il est capable de pécher, d'aller à l'encontre de Dieu, même d'aller jusqu'à la mort et se priver d'une vie éternelle avec Dieu. La Bible, Raymond, la Bible, elle en parle de tout cela. Dans 1 Timothée 6, Amen. Et j'aimerais que tu le prennes, ce passage, et que tu nous expliques. Amen. Avant ça, j'aimerais dire quelque chose. Ça me fait penser à cette histoire que relate la Bible. C'est l'histoire d'un homme riche, d'un homme qui avait beaucoup de biens. Et cet homme riche vient voir Jésus à cette époque-là et lui dit « Seigneur Jésus, ou Maître,
bon maître, lui dit, qu'est-ce que je dois faire pour hériter de la vie éternelle? Et là, Jésus lui dit, eh bien, il faudrait que tu aies observé les lois, les 10 commandements. Et pour faire rapide, cet homme-là lui dit, mais Jésus, j'ai déjà observé ces commandements et cette loi depuis ma jeune enfance. Et là, Jésus lui dit, alors tu vas faire quelque chose, tu vas vendre tes biens, tu vas les donner aux pauvres et tu vas me suivre. Et là, on voit vraiment que l'argent a une emprise sur l'homme, a une captivité. Une captivité, c'était le seul mot que j'avais. En fait, cet homme-là, lorsque Jésus lui dit « Vends tes biens et suis-moi », il tourne le dos à Jésus-Christ et il s'en va triste. Là, on voit vraiment que l'homme a choisi l'argent plutôt que la vie éternelle et la richesse du ciel. Et pour revenir à ce que tu disais, j'aimerais donc lire le verset qui se trouve dans 1 Timothée 6, au verset 10 pour commencer. Et la Bible dit comme ceci. « Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Certains ont une telle envie d'en posséder qu'ils se sont égarés loin de la foi et se sont infligés bien des tourments. » Et là, la Bible vient nous dire clairement que l'amour de l'argent, comme cet homme riche, éloigne l'homme de Jésus-Christ et de la vie éternelle. Tout à fait. C'était tout simplement ce qu'on était en train de dire Amen. et d'expliquer. Amen. Cela me touche parce que ça concerne beaucoup de personnes. Ça concerne beaucoup de personnes et ça touche le monde. Le monde préfère tourner le dos à la vie éternelle et à Jésus-Christ pour de l'argent. Dans le verset 9 de ce même chapitre, mon frère, la Bible dira « Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation. Ils sont pris au piège par de nombreux désirs insensés et néfastes qui plongent l'homme dans la ruine et provoquent leur perte. » Clairement, c'est très clair. La Bible parle. L'amour de l'argent vient t'égarer de la foi. L'amour de l'argent vient te séparer de Dieu. Séparer veut dire mort spirituelle. Et l'amour de l'argent vient en fait te priver d'une vie éternelle. C'est clair, la Bible dit que l'argent mène l'homme à sa perte. Et dans le verset 6, il y a quelque chose de très bon. Et il dit, « Mais certes, la foi en Dieu est une grande richesse si l'on se contente de ce que l'on a. » Bien sûr, la Bible nous parle que tout ce qui est dans ce monde est éphémère. Mais la richesse qu'offre Jésus-Christ, elle est éternelle. Elle est éternelle. C'est une richesse qui n'est pas éphémère. Vous vous rendez compte? Aujourd'hui, nous sommes ici et c'est le but de notre émission. Alléluia. Mon cher frère, c'est le but de cette émission. C'est que Jésus-Christ t'a offert la vie éternelle. Alléluia. Il t'a offert la vie éternelle. Et toi, par conséquence, tu préfères l'argent ou tes addictions ou faire des choses malsaines à cause de ton argent. Beaucoup de choses malsaines à cause de ton argent. Tu les gaspilles dans l'alcool, dans la drogue ou d'autres addictions comme les jeux à sous ou plusieurs choses que nous pouvons mentionner jusqu'à demain, chers frères. Mais oui, il y a une solution à cela. Et cette solution s'appelle Jésus-Christ. Jésus-Christ, il est venu et a payé le prix de cette rançon. A payé le prix de cette rançon pour que toi, au jour d'aujourd'hui, tu aies la vie éternelle. La Bible déclare que tous nous sommes condamnables. Mais celui qui s'unit à Jésus-Christ a la vie éternelle. Dans Romains 8.1, il est important aujourd'hui que tu prennes cette décision, tout simplement en ayant un comportement de repentance dans ton cœur, en ayant cette sincérité. Ce que Dieu recherche réellement, c'est la sincérité de ton cœur. Alors je t'en supplie, aujourd'hui, la grâce t'est offerte. Alléluia. La grâce t'est offerte et nous voulons cibler toutes ces personnes-là. Nous voulons tout simplement prier pour ces personnes. Mais avant toute chose, nous voulons te poser ces questions. Et j'aimerais laisser mon frère, notre frère Raymond, et qui vous pose ces questions-là. Alléluia. Bien, j'aimerais juste reprendre un truc, c'est que il est important de savoir que Dieu est bon, on le sait. Alléluia. Mais il existe une vérité
c'est que l'ennemi de nos âmes, le diable, lui vient utiliser cet argent comme un instrument de corruption. Wow. Aujourd'hui encore sur Et cette dans terre. le monde entier. Et dans le monde entier. Et il y a une histoire biblique qui vient appuyer ce que nous disons sur cet homme que tu connais certainement, Judas Iscariote. Judas Iscariote. Cet homme a été sélectionné par Dieu. Cet homme était appelé par Jésus-Christ pour le servir, pour son œuvre. Eh bien, la tentation de l'argent est venue le priver d'une vie éternelle. Judas a vendu Jésus-Christ pour 30 pièces d'argent. Et on voit vraiment là l'emprise que l'argent peut avoir sur une personne. Cet homme était, je dirais, à 2 doigts d'obtenir la vie éternelle. Mais 30 pièces d'argent l'ont privé d'une vie éternelle avec Dieu. Et c'est pour cela que aujourd'hui nous sommes là pour vous transmettre ce message d'amour. Alléluia. Oui, l'argent est un bon serviteur, mais l'argent est un mauvais maître. Alors aujourd'hui, j'aimerais encourager vous qui regardez cette vidéo, vous qui vivez pour l'argent, vous qui souffrez pour l'argent, vous qui vendez de la drogue pour de l'argent, vous qui vous prostituez pour de l'argent, vous qui volez pour de l'argent, vous qui êtes addict à l'argent. J'aimerais vous dire quelque chose. Mon frère l'a repris tout à l'heure. Un verset de la Bible dira: il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Christ. Alléluia. Alors si aujourd'hui, tu te sens condamné par l'argent et par l'emprise de l'argent, je veux t'encourager à rechercher Christ, Amen. car il est le libérateur pour ta vie. Alléluia. Et j'aimerais, mon frère, que l'on puisse prier pour ces gens, Bien sûr. afin que Jésus-Christ puisse les libérer. Alléluia. Nous voulons prier et nous allons cibler chaque cas en particulier. Et j'aimerais que tu participes avec nous, Alléluia. d'un cœur sincère comme nous l'avons dit. Amen. Et j'aimerais te poser ces questions. C'est: est-ce que l'argent va diriger ta vie, ou est-ce que toi tu vas diriger ton argent? Est-ce que l'argent peut te sauver? Est-ce que l'argent peut racheter ta santé? Alors, nous allons prier pour vous. Alléluia. Saint-Esprit. Tu es bon, Jésus. Seigneur, à toi la gloire et toute la puissance. Seigneur, nous te demandons pour tous ces cas. Seigneur, les cas d'addiction. Seigneur, ces personnes qui commettent le mal, Seigneur, pour gagner de l'argent. Seigneur, aussi les personnes bonnes, Seigneur, qui souffrent pour gagner de l'argent. Seigneur, et qu'ils passent autant de temps dans leur travail, autant de temps, Seigneur, à gagner de l'argent. Seigneur, qu'ils ne voient pas, Seigneur, grandir, Seigneur, leur famille. Seigneur, je te prie, Seigneur, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, que tu puisses, Seigneur, rentrer dans leur cœur. Interviens. Seigneur, je te demande que tu puisses venir délivrer ces personnes en captivité. Interviens, Jésus. Seigneur, je te demande que tu puisses te révéler à leur vie. Seigneur, comme bon serviteur, comme maître, Seigneur, que tu es. Seigneur, tu es celui qui a la dernière parole. Seigneur, mais je te demande que tu puisses toucher ces vies. Seigneur, je te demande, Seigneur, au nom du Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, que tu interviennes, Seigneur, maintenant dans leur vie. Seigneur, je te demande, Seigneur, par ta grâce, Seigneur, que tu viennes toucher leur cœur, transformer ce cœur, Seigneur, de pierre et le changer en chair. Seigneur, je te demande, par ta grâce, change, Seigneur, cette mentalité, change ce cœur, Seigneur, aujourd'hui, au nom du Christ. À toi soit la gloire et toute la puissance, car tu es, Seigneur, notre bon maître. Seigneur, à toi la gloire. Alléluia. Saint-Esprit, nous te rendons grâce. Alléluia. Père, à toi la gloire, Seigneur. Père éternel, je veux m'unir à la prière de mon frère Jésus. Alléluia. Père éternel, l'argent est la source de tous les maux, Jésus. Père, tu vois dans ce monde, Père éternel, bien l'addiction à l'argent. Alléluia. Papa, je prie dans le nom du Christ Nom du Christ, Seigneur. que tu puisses intervenir, Papa.
Père, l'argent vient créer des guerres. Je t'en supplie, Seigneur. Père, tu vois Agis, tout ce que Seigneur, l'argent dans ce vient cœur. faire dans ce monde. Mais Seigneur, tu es le libérateur. Seigneur, tu es venu mourir sur cette croix afin que nous soyons libres de Alléluia. toute addiction. Alléluia. Dans le nom de Jésus-Christ, Père, je prie pour ces personnes qui regardent cette vidéo. Je prie vraiment, Seigneur, que tu puisses venir toucher, Seigneur. Père, je prie, Père éternel, tu viens convaincre de Alléluia. péché, de justice et de jugement, Au nom du Christ. afin qu'ils puissent s'approcher Tu es notre délivreur. devant toi, qu'ils puissent, Seigneur, Père éternel, ouvrir leur cœur et recevoir, Père éternel, la liberté en ton nom, Jésus. Alléluia. Père, merci pour ta bonté, pour ton amour et pour tout ce que tu es. La gloire est toute pour toi, Jésus. Merci d'intervenir, Seigneur. Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Agis, Seigneur. Alléluia. Soyez richement bénis et recherchez Jésus-Christ. À très bientôt. Au revoir.